la puissance de l'ennemi Oui. et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de qui? De l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tiens-moi information. Information. Voici l'information que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses enfants. C'est qu'il y a des serpents et il y a des scorpions. Il disait, il y a quelqu'un, quand je quittais ici pour aller à la maison, je suis passé le voir dans son salon de coiffure. Et sa femme est malade. Je lui ai dit, il y a des gens qui vont pas janvier parce qu'ils ont été programmés par la sorcellerie. Donc quand on vous dit de venir à l'église, ce n'est pas pour vous déranger. Dieu même qui a créé le monde, il parle de serpents et scorpions. Il n'a pas dit nounours. Il n'a pas dit papillon. Il parle de deux espèces qui sont dangereuses dans la marche de la gloire de quelqu'un. Sur la route de ton miracle, de ton mariage, sur la route de ton embauche, pour que tes affaires explosent, il y a les serpents et il y a les scorpions. Homme de Dieu, demain il serait là. Pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? Serpents, scorpions. Quand il se lève sur ton chemin, tu as peur, tu retournes à la maison. Tu dis, dimanche prochain, je vais venir. La vie que vous voyez là, le Seigneur Jésus-Christ sait tout. Il parle des ennemis. Donc, à un moment donné, on doit t'enseigner pour que tu puisses, après l'église, tu ne vas pas dormir ici. Tout à l'heure, on va partir à la maison. Chacun sera confronté à la réalité de sa vie. Chacun sera confronté à la vie de dehors. C'est là-bas qu'il y a les serpents et il y a les scorpions qui nous attendent. Et on ne doit pas fuir, mais on doit dominer. Ah, donne-moi un amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On doit faire quoi? Dominer. On doit dominer. Personne ne va fuir, venir s'asseoir ici. Tu viens, on ferme le portail. Parce que vous, serpent, scorpion, on va fermer. Parce que tu ne sais pas que tu as reçu quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ce qui effraie les autres à Abidjan ici ne doit pas effrayer un membre de ce ministère. Amen. Ce qui effraie les autres chrétiens ne doit pas effrayer celui qui a compris la parole de Dieu. Jusqu'à quand tu vas arrêter d'expliquer tes situations aux gens? Même la situation que tu expliques, la fête, même un scorpion ou un serpent. Avant d'expliquer, tu crois en ça. Ce matin, on a vu la forme et la taille d'un problème. Dominer sur la taille et la forme d'un problème. Beaucoup, jusqu'à présent, continuent d'expliquer. Parce que pour eux, c'est tellement grand qu'il faut expliquer. Attention, tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'est pas comme vous. Il y a des gens qui ont déjà dominé, il ne faut pas venir les déranger. Il y a des gens qui vivent effectivement dans la foi. Pas parce que tu ne vois pas la nourriture dans sa bouche, qui n'a pas la foi. Lui, il sait que tôt ou tard, sa vie va changer. Hier, il y a une de mes filles qui m'a envoyé une vidéo de pasteur Marcelo Tunasi. Il dit, il y a quelqu'un qui voulait épouser la fille d'un médecin. Et elle n'a pas considéré. Elle a vu sa maison. Oui, il dormait. Elle n'a pas considéré. Mais après, le temps a changé. Un jour, elle et son papa passaient, il a plu. Si je raconte bien l'histoire. Et il leur a dit de venir chez lui. Comme il pleut. La fille et son papa vexaient. Et ils ont vu où il est. Et le pasteur disait, tu ne peux pas insulter un homme, tu ne peux pas lui faire insulter. Il fallait aux soeurs. De ne pas rejeter les gens. De ne pas regarder aux gens quand ils sont tombés. Ça devenait dit, tu ne connais pas demain. Vous comprenez? Et la vidéo m'a touché. Il ne faut pas regarder l'apparence des choses. Serpent peut danser devant quelqu'un. Scorpion peut bouger devant quelqu'un. Mais c'est celui qui va écraser, qui va dominer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc ce que le Seigneur dit, il faut comprendre. Il n'a pas dit, allez-y, moi-même je vais tuer le serpent. Allez-y, moi-même je vais écraser le scorpion.
Aujourd'hui, tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas qui va venir vivre avec toi fin un mois. Ça peut être un vrai sorcier. Tu ne sais pas. Tu vas chasser les gens. Tu dois dominer dans ce monde. Tu dois marquer la domination. Aujourd'hui, tu es avec quelqu'un, demain il te rejette. Est-ce que tu vas vivre comme ça, avec le sentiment de rejet? Non, tu dois vaincre le sentiment de rejet. Frère, il y a les serpents et il y a les scorpions. Gloire à Dieu. Amen. Les deux ont un mode de fonctionnement. Je pense que plus tard, quand on aura le temps, on parlera de ça. Je connais quelqu'un qui a tué un scorpion dans sa maison. Et on a pris un temps pour prier pour elle. Et je lui envoie des messages, des messages sur le scorpion. Comment il fait? Pourquoi la Bible parle du scorpion? Il vient pour faire des choses dans la vie des gens. Gloire à Dieu. Amen. Donc ne crois pas que ce que je suis en train de te dire, c'est juste parce qu'on est à l'église. Non, c'est une réalité. Dans la vie à Yekougo ici, il y a plein de scorpions dans les quartiers, il y a plein de serpents. Même au village, partout où tu vas aller, ils ont un rôle. Ça te fait quoi? C'est de t'arrêter. C'est d'arrêter ce que tu veux faire. C'est de te frayer. Ce n'est pas que tu arrives à aboutir, à atteindre tes objectifs. Mais dans le nom de Jésus, je déclare ce matin sur ta vie que tu vas atteindre tes objectifs. Amen. Tu vas réaliser ta destinée. Amen. Aucun serpent, aucun scorpion ne va t'arrêter. Amen. Parce que tu as reçu le pouvoir. Amen. Tu as reçu quoi? Le pouvoir. Ce n'est pas manger beaucoup qui donne le pouvoir. Ce n'est pas beaucoup d'argent qui donne le pouvoir. C'est d'être conscient du pouvoir qui donne le pouvoir. C'est quoi? Être conscient du pouvoir qui donne le pouvoir. Parce que quand tu as besoin d'argent, que tu utilises le pouvoir, l'argent vient d'intérieur. Gloire à Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous ne connaissez pas le pouvoir que les femmes ont quand elles veulent l'argent? N'est-ce pas? Il y a les femmes qui disent à leur mari, il faut t'asseoir ici. Je viens. Je t'envoie 20 francs tout de suite. Parce qu'il y a la pistolet sur elle. Maintenant, elle vient effectivement, elle est 20 000. Mais elle a eu même 70 000. Hein. Elle a dit 20 000 à son mari. Que tiens les 20 000. Mais les 50 000 elle a eu là, elle prend sa parole sans le voir. Et elle dit, je vais faire quelque chose, mais il ne faut pas parler dedans, il faut te taire. Comme il a faim, effectivement, il s'est taire. Elle dit, donne-moi ton portable. Tu as quitté, donne-moi. Et il est là. Mais elle dit, il faut faire comme si tu es. Pourquoi tu crois que ce que je vais faire là, ce n'est pas ce que tu penses là. Mais je vais faire quand même. Et puis il est couché. Elle prend le téléphone, elle appelle. Elle dit, non, non, je ne peux pas venir. Je suis là, je ne me sens pas trop bien. Fais le dépôt. Qu'est-ce que quand je serai disponible, je vais te dire, si on s'est là. Monsieur est couché. Il voit quoi? Le pouvoir de sa femme. Elle n'a pas là beaucoup en pouvoir. Sinon, elle-même va se lever et dire, je prends autorité là, mon cher. Elle n'a pas de pouvoir. Vous voyez, la vie nous enseigne beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, que Dieu t'aide Amen. à exercer le pouvoir que tu as reçu. Gloire à Dieu. Amen. Mon père spirituel David Oyedepo a dit, il dit, il n'y a pas de montagne quelque part. Il n'y a que l'ignorance qui fait la montagne. Il n'y a pas de montagne quelque part. Il n'y a que l'ignorance des gens qui créent la montagne. Amen. Ça veut dire quoi? Ce que tu veux avoir, ce que tu veux faire dans ta vie, tu vas faire. Mais ce sont les situations et les circonstances qui te font croire que ce n'est plus possible. Sinon, c'est encore possible. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit avec moi, il n'y a pas de montagne quelque part. Il n'y a pas de montagne quelque part. Il n'y a pas de montagne. Tu veux être le numéro 1 dans ton domaine, tu peux être le numéro 1 dans ton domaine. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas de montagne quelque part. Donc, à ce deuxième culte, on va voir domine par la force mentale. Dites-moi domine Domine. Domine. par la force mentale. Par la force mentale. Domine
domine par la force mentale. Il y a des gens qui sont tombés, pas parce qu'ils sont faibles, non, mais en réalité, ils n'ont pas la force mentale. Il y a des gens qui se sont assis, qui ont regardé leurs enfants et qui ont avalé des comprimés et ont mis fin à leur vie. Ils se sont suicidés, tout simplement parce qu'ils étaient faibles mentalement. Il y a des femmes, quand on évangélise, elles disent non, mariage a délaissé ça. Elles ne veulent plus se marier. Pourquoi? Parce que leur mental a commencé à s'affaiblir. Une femme, tu vis, tu ne veux pas te marier, on va même te chicoter. Parce que où tu es là, tu dois aider l'homme. Normalement, les hommes devaient vivre seuls. Dieu a envoyé Ève auprès d'Adam. Donc, Ève est venue là, elle doit aller aider Adam. Donc, amen. Donc, une femme qui dit qu'elle ne veut pas se marier, on doit envoyer à l'Amérique. Tu vas pomper là-bas. Quand tu vas pomper, tu veux te marier, la femme va dire oui, je veux. Ok, on va te marier. Un garçon peut dire se marie pas, on a compris. Mais une femme, si tu es au dehors, tu as ton propriétaire. Oh, donne-moi un amen. Ou bien ceux qui sont ici, ils n'ont pas de propriétaire. Gloire à Dieu. Amen. Donc, une femme ne doit pas pleurer pour le mariage. Moi, je prends des hommes, bien que même ça va chez lui, il veut rester seul. Vous pensez qu'il a un problème? Il n'a pas de problème. Mais une femme, à un moment donné, quand elle est seule, ça devient quoi? Un problème. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, comprends que il faut que dans ton esprit, dans ton mental, tu aies la force que le pouvoir t'a donné. Gloire à Dieu. Amen. Lisons Actes chapitre 5, verset 28 à 29. Une bonne lecture, bien sûr. Une lecture sanctifiée et purifiée. Gloire à Dieu. Remplie de pouvoir. On y va. Actes chapitre 5, verset 28 à 29. Rapidement. La parole de Dieu. Oui. De vous n'avons-nous pas répondu expressément d'enseigner en ce nom-là? Oui. Et voici, vous avez rempli Jérusalem. Vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Par votre enseignement là. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Gloire à Dieu. Amen. Attends, reste là. Qu'est-ce qu'ici les ont dit aux apôtres? On dit, est-ce qu'on ne vous a pas dit de ne plus parler du nom de Jésus? C'est là. Est-ce qu'on ne vous a pas interdit de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle? Vous avez rempli Jérusalem. Vous avez rempli tout le pays. Vous avez rempli la ville par votre enseignement. Mais pourtant, on vous a interdit. Les gens ont pris une décision, décret. Ils ont interdit aux apôtres d'enseigner, de parler du nom de Jésus. Mais malgré ça, ils ont rempli. On peut interdire le ministère de se remplir. Mais ce n'est pas moi. Oh, tu as répondu. Tu peux parler là-bas dans ta maison, c'est ton problème. Ce n'est pas de moi tu parles. Gloire à Dieu. Il y a des esprits qui ont interdit des églises de se remplir. Est-ce que vous savez ça? Il y a des esprits qui ont interdit à cette maison-là de ne même pas se remplir de bénédictions. On va voir un homme de Dieu. Il y a des gens qui jouent avec leur vie chrétienne. Ils sont dans une église, jamais ils vont demander à leur pasteur ou à leur prophète de venir chez eux un jour. Ouais, il n'y a pas de montagne quelque part. Il n'y a que l'ignorance qui constitue la montagne. Tout à l'heure, j'ai dit à une dame au bureau. Il dit il faut que dans la maison que tu viens de louer là, on vienne prier là-bas. Fais un rendez-vous, on va venir prier. Gloire à Dieu. Quand Jésus rentre dans une maison, tous les esprits impurs qui étaient là, on prend sa fuite. Gloire à Dieu. La lumière ne peut pas cohabiter avec quoi? Donc quand vous dites, c'est vrai que toi-même, tu peux être aussi rempli de lumière, il n'y a pas de problème. Mais quand tu dis, quand tu peux déplacer l'homme de Dieu, avec tout ce qu'il faut, bien sûr, son offrande, tout ça, tu prépares. Tu fais déplacer l'homme de Dieu. De la manière même tu le prends, et puis tu lui dis, viens chez moi. Tu sais pourquoi tu vas tout le faire. Plein de chrétiens n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. Ils jouent avec
on vous a interdit. Il y a des familles, comme on a pris au premier culte, il y a des gens qui sont bloqués à cause des esprits de leur famille. Il faut que l'homme de Dieu prie pour toi et qu'il vienne dans ta maison. Moi, je connais des gens qui ne jouent pas avec ça. Chaque année, il faut tout. Le prophète vient chez eux. Moi, quand je vais chez les gens, je ne mange pas, ça devient un problème. Il faut bien les manger. Amen. Il faut bien les manger. Mais si je suis venu, c'est quoi je suis venu. Même si tu as fait foutu, parce que même ta mère est en foutu. Je te dis, gloire à Dieu, prochaine fois, il ne faut pas prendre ça. Amen. Tu veux que je m'asseye pour la petite mes doigts. Amen. Là, il est venu manger, et dit Dieu va faire. Hein? Mon fils, même ma fille, reste à dire plus de. Amen. Dans tous les cas, Dieu est béni la maison. Amen. Lisons les versets 41 et 42. On va prendre quelque chose. Donc, les gens ont interdit, le conseil a interdit les apôtres, le Sanhédrin a interdit les apôtres d'annoncer la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Il y a plein de choses dans ta vie qui t'ont interdit des choses. Il y a plein de choses. Il y a plein de chrétiens qui marchent avec des interdits. Ah, il faut d'abord que j'ai un salaire. Ah, il faut d'abord que j'ai l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des interdits qui sont venus t'arrêter. Tout simplement parce que tu as écouté. Il dit, vous avez rempli Jérusalem. Ça veut dire quoi? Les apôtres n'ont pas écouté. Ils sont venus rappeler l'interdit. Et là, Satan ne va pas jouer toi. Il va te dire, toi là, est-ce que je t'ai pas dit que tu n'es pas appelé à te marier? Tu n'es pas une femme pendant ta vie. Je t'ai pas dit ça. Chaque fois que tu retournes dans la maison, en famille, il y a problème. Donc c'est le chômage. Donc c'est la maladie. Est-ce que je ne t'ai pas dit que tu dois toujours être malade? Dis moi je prie. Quel interdit? Ah oui, Matthieu est parti. Jean aussi vient de partir. Est-ce que moi-même je suis appelé même à marier homme de Dieu? Et tu es en train de répéter l'interdit. Ils sont venus rappeler aux apôtres. Est-ce qu'on ne vous a pas dit que vous ne devez plus annoncer le nom de Jésus? Vous avez rempli tout Jérusalem. Tu vends quelque chose. L'interdit t'a dit que ça doit tomber. Si tu vends 2 pagnes, il ne faut pas dépasser 2 pagnes. Mais regarde, tu as 2 magasins maintenant. Donne-moi un vrai amen. Tout à l'heure, je vais t'expliquer pourquoi l'interdit marche dans la vie des chrétiens. À cause de certains agents que Satan utilise. Parce que là où il y a l'interdit, il y a ces agents. Tout démon d'interdit marche avec les agents du diable. Et tout à l'heure, je vais te donner le nom de 2 agents qui marchent et ils travaillent pour le démon d'interdit. Des gens jusqu'à présent, ils sont en train de faire cellule. Tu fais qu'une dimanche là, elle n'est pas complète. Pour eux là, il y a quelque chose d'abord qu'ils attendent. C'est un interdit qui fait ça. J'ai un enfant. Est-ce que je dois me remarier? Tout ça là, c'est interdit. Mon commerce, ça, quand je fais, ça ne marche pas. Est-ce que je suis appelé à faire un commerçant? Fais attention à l'interdit. Dis avec moi interdit. Il tombe ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Lisons Actes 5, 41, 42. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin. Donc ils sont quittés devant ceux qui leur parlaient. Oui, continue. Joyeux d'avoir été jugés. Joyeux d'avoir été jugés. Dignes de subir des outrages par le nom de Jésus. Tu entends? Ils ont été jugés dignes d'avoir été chicotés, d'avoir été outragés par le nom de Jésus. Continue. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner. Hey! Ah, tu n'as pas compris. Chaque jour et dans les maisons, dans les temples, ils ne cessaient d'enseigner. Amen. Continue. Et d'annoncer la bonne nouvelle. D'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de qui? Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
pourquoi le diable fait tout pour ne pas que les chrétiens lisent la Bible? Parce qu'il sait que s'ils lisent là, ils vont comprendre beaucoup de choses. Aïe, des gens, on leur dit, on vous interdit. Et eux, ils continuent. Moi, je vous dis toujours, il y a des choses, même si c'est mon papa, c'est ma maman, tu me dis de ne pas faire. Si je vérifie que tu es d'accord, je te désobéis. Parce que même quand on va lire ici dans ce chapitre, Pierre a répondu à qui on doit obéir entre vous et Dieu. Vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Il faut lire bien Actes chapitre 5. Pierre dit ça. Amen. Il dit il faut obéir à Dieu. Si ton mari te dit ne va pas à l'église, il a dit quoi? On dit d'être quoi? Soumise. C'est pas ça? Il ne va pas à l'église. Demande-lui, c'est par rapport à quoi tu me dis ça. Il y a des domaines, fais attention. Si tu n'es pas fort mentalement, les gens même que tu aimes, les gens même que tu estimes, Satan va les utiliser pour bloquer ta vie. Dans le premier culte, on a parlé de ceux qui dépendent de la vie des gens. Ça fait une forme de problème. Chaque fois que tu dois faire quelque chose, la vie des gens qui comptent d'abord avant d'agir. Ce n'est pas mauvais. Dans le proverbe même, il est dit que par manque d'assemblée qui délibère, les projets échouent. Proverbe 15, verset 22. Mais il se réalise par le conseil de beaucoup de personnes. Donc souvent, il y a des projets, tu peux demander l'avis. Tu arrives à Viori, tu arrives quelque part à Paris, tu peux demander l'avis des gens. Ici à Paris, on peut comment? Ça, c'est pas mauvais. Mais la vie des gens n'est pas 100%, mais c'est toi déterminer tes choix et tes actions. Gloire à Dieu. Si tu es dans une famille où tous les parents veulent une ethnie comme mari, mais comme femme, et que ce n'est pas le plan de Dieu, tu fais comment? Tu fais comment? Tu obéis à la famille, mais tu obéis à Dieu. Tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus, tu es baptisé maintenant. Pourquoi tu fonctionnes avec la mentalité de la famille? Chez nous, les Gaoulous, chez nous, les Abrons, chez nous, les Agnis. Non, tu dois changer de mentalité. Pour ne pas être faible sur le plan mental. On t'a fait asseoir la nuit dans la chambre et on t'a expliqué comment les Agnis sont. Pourquoi tu ne dois pas les épouser. Et c'est Agnis même qui est derrière toi 2 jours. Et c'est Agnis même qui dit allons voir ta maman. Oh hier, elle t'a mis dans un fauteuil comment? Un fauteuil comment? Ah, donc vous connaissez un fauteuil blanc. Et toi tu vas envoyer un fauteuil qui n'est pas blanc. Il dit la vieille, viens t'asseoir dedans. Il faut avoir un mental fort comme les apôtres. Bien qu'on leur interdit de parler de Jésus, ils ont rempli la Bible. Et même encore, dans le verset 41-42, chaque jour, ils s'en foutaient de la police. Ils s'en foutaient de qui peut faire. Chaque jour, dans les maisons à l'église, ils enseignaient. Frère, on n'est pas là pour regarder les circonstances. On s'en fout de qui au pouvoir. On s'en fout du coronavirus. L'église de Christ va toujours avancer. Gloire à Dieu. Et il faut des gens comme ça à l'église. Ils sont prêts pour l'œuvre de Dieu. On dit évangélisation. Il dit, tu as interdit. Évangélisation, tu as interdit. Gagner les âmes, tu as interdit. Écoute-moi, tu ne dois pas avoir des choses qui t'empêchent de faire ce que Christ t'appelle à faire. Il faut avoir un mental qui est fort pour être dans la victoire. Gloire à Dieu. Il faut avoir comment? Il faut avoir un mental qui est fort pour être dans la victoire de Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voyez le pouvoir de vaincre les mauvaises pensées et les mauvaises humeurs. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il te faut pour avoir un mental fort? Le pouvoir de vaincre les mauvaises humeurs. Pour ceux qui font les cellules de maison, hier on a parlé de quoi? De la victoire sur les mauvaises humeurs. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire de grandes choses dans la vie. Pas parce qu'ils sont trop bêtes, même quoi que ce soit, mais c'est parce qu'ils sont trop remplis de mauvaises humeurs. Pour les voir en joie, c'est compliqué. Pour la voir en joie, c'est compliqué. Toujours dans l'amertume, toujours rempli de mauvaises humeurs. Tu ne peux pas faire de grandes choses. Gloire à Dieu. Voyons deux agents, si tu veux 3 agents
qui emmènent les gens à demeurer dans les mauvaises humeurs. Le premier, c'est la paresse. C'est comment la paresse? La paresse. On va prendre Proverbe chapitre 6, verset 6 à 9. La paresse est un ennemi de l'exploit et de la grande destinée. Proverbe 6, verset 6 à 9. Rapidement. Après, on prend Psaume 37. Va vers la fourmi, Il dit, va vers la fourmi, paresseux, paresseux, considère ses voies considère ses voies et deviens sage. et devient sage. Pourquoi Salomon envoie les gens vers la fourmi? Pas à l'école, hein? Pas à l'école, pas dans la grande école, pas au campus, pas dans la télé comme ça, de formation. Il dit, va vers la fourmi. Va vers la fourmi. Et il dit quoi encore? Paresseux. Considère ses voies. On reprend. Va vers la fourmi, Va vers la fourmi. paresseux, Paresseux. considère ses voies Considère ses voies. et deviens sage. Elle devient sage. Continue. Elle n'a ni chef, Elle n'a pas de chef. ni inspecteur, Elle n'a pas de patron. ni maître. Ni maître. Oui. Elle prépare en été sa nourriture. Elle prépare sa nourriture en été. Elle amasse pendant la moisson. Pendant la moisson, là, elle amasse De quoi manger. de quoi à manger. Oui. Paresseux, Paresseux. jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Quand tu vas te réveiller. Continue. Un peu de sommeil, Un peu de sommeil. un peu d'assoupissement, Un peu d'assoupissement. un peu croiser les mains Un peu croiser les mains pour dormir. pour dormir. Et la pauvreté te surprendra La pauvreté va te surprendre comme un rôdeur comme un rôdeur et la disette et la disette comme un homme en arbre. comme un homme. Vous comprenez? La paresse est le signe que quelqu'un est faible mentalement. La paresse, c'est la paresse qui amène les gens à renoncer à tout ce que Dieu leur dit de faire. Il dit, quand que tu vas te réveiller paresseux, va vers la fourmi. Elle n'a pas de chef, elle n'a pas de patron. Ça veut dire quoi? Il y a un travail que la fourmi fait, à la fin du mois, il n'y a pas de salaire. Est-ce que tu comprends le message? Quand on parle de chef, on parle de quelqu'un qui va te dire comment faire. Quand on parle de maître, on parle d'inspecteur. C'est-à-dire que la fourmi n'a pas de salaire, mais elle se met au travail. Arrête de dire oui, il n'y a personne pour me soutenir. Arrête de dire il n'y a personne pour faire quoi? Pour m'aider. Si j'avais quelqu'un pour me donner au moins 100 000 francs, pour me donner 50 000 francs, je suis sûr que ma vie allait avancer. La Bible dit va vers la fourmi paresseuse. C'est parce que tu es paresseux que tu comptes sur les gens. Il faut être fort mentalement à Abidjan ici, dans le monde entier, pour commencer des choses comme la fourmi. Elle n'a pas de chef. Et dans la vie, il y a des saisons. La Bible vous dit qu'elle amasse, elle fait des choses en été et elle amasse pendant la moisson. Il y a un temps pour travailler, puis un temps pour manger. Quand le temps pour manger arrive, que tu n'as pas travaillé, tu fais quoi? Tu vas demander la nourriture. Gloire à Dieu. Il faut être fort mentalement pour ne pas que le scorpion te dise, oh, va dormir. Jusqu'à quand vas-tu être couché? Paresseux. Quand est-ce que tu vas te lever de ton sommeil? Quelqu'un ici doit se lever de son sommeil. Gloire à Dieu. La paresse est un ennemi de la destinée. Si Dieu dit que sur la terre, là, tu dois être ceci, et que tu aimes dormir, tu aimes être dans la paresse, tu aimes mettre les choses à plus tard, à demain, ce n'est pas évident que tu aboutisses. Ce n'est pas évident que tu atteignes tes objectifs. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi, il y a notre ennemi, la colère. Psaume 37, verset 4 à 9. Donc, comprends que si tu es paresseux, si tu aimes la paresse, ce n'est pas évident que tu manifestes l'autorité et le pouvoir. Gloire à Dieu. Tu dois dominer sur la paresse. Amen. Quand tu mets des choses dans l'eau pour laver, il faut dominer dessus. C'est-à-dire que le diable te fait croire, depuis ton mental n'est pas fort, que si tu peux attendre, tu peux attendre. Écoute-moi, il faut être fort mentalement. Même quand tu fais beaucoup d'activités, n'ouvre pas la bouche pour dire je suis fatigué. Quand ton corps entend je suis
L'esprit se fortifie. N'aimez pas dire je suis fatigué. Enlevez ça dans votre vocabulaire. Un de mes pères ici est arrivé du Nigeria. Il dit les Ivoiriens me disent je suis fatigué. En fatigué. Ah, il est anglophone. En fatigué. Ivoiriens me disent je suis fatigué. Mais non, tout est dans les mains des Libanais. D'autres voient le soleil, je suis fatigué. D'autres voient ça, je suis fatigué. Même ton activité encore, pour que ça progresse, tu es fatigué. Il y a plein de choses que Dieu met dans nos mains. Pourquoi ça n'avance pas? À cause de la paresse. Vous pensez qu'un paresseux peut se lever pour faire des cultes? Voilà Dieu. Amen. Cette affaire-là, elle doit aller loin. Mais si tu n'es pas courageux ou courageuse pour te lever. J'ai vu avant-hier une fille et un jeune homme attraper une glacière. Il était quelle heure? 5 heures. Elle m'a dit quoi? Elle s'est levée à 4 heures. Mais je me demandais, mais c'est combien elle gagne? Elle se lève à 4 heures. Beaucoup vont dire non, moi, à cause de mon sommeil, de laisser ça pour aller vendre. De laisser mon sommeil pour faire les choses à 4 heures. À cause de quoi? Mais toi, la même personne, tu es capable de lever à 4 heures pour faire la barrage de quelqu'un qui va en Europe. Il va te laisser comme ça, à l'aéroport là-bas. Chrétien, on a reçu le pouvoir, on doit régner et dominer sur la paresse. Donne-moi le boulot en même temps, tu veux qu'on te renvoie. Parce que tu es fatigué. Tu dis à tout le monde au quartier que tu es fatigué. Ton travail est très loin, c'est derrière l'aéroport. Je connais des gens dans les villages, le campement là même, où ils vont même faire la chasse là. Pour se comme quitter ici et du coup, à pied. C'est loin. Si on est arrivé, il dit on est presque arrivé, tu suis seulement. Oh, il sait que c'est loin. Mais comme il sait que tu viens de la ville, il dit qu'on est presque arrivé. Demain, il te dit, oh, par exemple, il dit non, je ne vais plus. Parce que vous sautez, vous marchez dans l'eau, vous traversez, vous marchez sur une planche, tout ça là. C'est le village. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai vu une jeune fille, mais c'est tout un magasin qu'elle a sur un sac à dos, des choses en main. Tout ça, elle a transporté et est en train de marcher pour vendre. Je vois des gens transporter des thermos, des assiettes, ses épaules. Ça veut dire qu'il ne peut même pas déposer un truc à terre. Même l'argent, il ne peut pas attraper. Ses deux mains sont chargées, ses deux épaules sont chargées et il marche. Il y a un que je dépassais ici, à la Seine-Belge, je l'ai croisé au Maroc à 11h. Avec les mêmes choses. Avec personne n'a acheté et il marchait. La richesse ne va pas chez les paresseux. Tu t'écris, il faut écrire ça. Quel que soit l'amour que Dieu a pour toi, si tu es un vrai paresseux, avec étiquette et griffe, tu es une vraie paresseuse, tu ne peux jamais être riche avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas un magicien. Même les gens qui ont promotion au travail, que les patrons augmentent les salaires, ce n'est pas des paresseux. C'est des bosseurs. Gloire à Dieu. Offrande à l'église, transport d'église, tout ça. Si tu es courageux dans la vie, c'est un petit problème pour toi. C'est quoi? C'est un petit problème. Toi-même, maintenant, tu peux transport des gens. Écoutez-moi, il y a des pasteurs paresseux. Bravo. Il y a des pasteurs paresseux. Il ne peut pas prier même. On dit, on veut te voir à Tito. À Tito, c'est où ça? Je vais voir. Quand j'ai dit, je vais voir s'il peut arriver là. Écris message, s'asseoir, prier. Non, mon frère. Diriger une église. Beaucoup ont renoncé. Ils ont fui le ministère. Gloire à Dieu. Deuxième ennemi à la destinée qui envoie les mauvaises humeurs dans la vie d'un homme. La colère. Dieu prend la colère. La colère. Somme 37, verset 4 à 9. Disons. Fais de l'Éternel Tes délices. et il te donnera ce que ton cœur désire. Il va te donner ce que ton cœur désire. Oui, continue. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance Mets en lui ta confiance. et il agira. Et il agira. Oui. Il fera paraître ta justice Il va faire paraître ta justice comme la lumière comme la lumière et ton droit et ton droit comme le soleil comme le soleil à son midi. à son midi.
Garde le silence de Garde le l'Éternel silence devant l'Éternel et espère en lui. et espère en lui. Ne t'irrite pas Ne t'irrite pas. contre celui qui réussit dans ses voies. Il ne faut pas te fâcher contre celui qui réussit dans ce qu'il fait. Contre l'homme qui Oui, vient à bout de ses mauvais desseins. oui, continue. Laisse la colère, Laisse la colère. abandonne la fureur. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, Ne t'irrite pas. ce serait mal fait. Ce serait mal fait. Dis qu'elle laisse la colère. Laisse la colère. Il faut bien toucher. Dis-lui laisse la colère. Laisse la colère. Voilà Dieu. Il y a des gens qui sont champions de colère. Beaucoup même ont diplôme chez eux. C'est bien, colère. EPP, colère, et deux. Chaque fois que vous êtes dans la colère, vous diminuez les bénédictions que Dieu vous apporte. La colère est une œuvre charnelle. Il dit laisse la colère. Toi-même en sac à dos, c'est écrit dessus colère. Il dit laisse. Laisse la colère. Pourquoi même tu es fier, même quand on dit que oui, tu aimes te fâcher. Et regardez la soeur là, bientôt elle va se marier. Et regardez, elle a fantasé. Et il dit, il ne faut pas te fâcher contre ceux qui sont en train d'aboutir, d'atteindre leurs objectifs. Est-ce que tu connais, c'est comment la soeur elle a fait pour avoir une voiture? Voilà Dieu. Ne te mets pas en colère quand tu vois les gens qui sont en train de réussir dans leur voie. Abandonne la fureur. Il ne faut pas te fâcher. Voilà Dieu. Les mauvaises humeurs viennent de la colère. Abandonne la colère, abandonne la fureur. Moi, tout m'énerve. J'ai l'impression que ma vie, ça n'avance pas. C'est une forme de colère. La colère, ce n'est pas forcément crier. Mais le fait même viens manger, tu dis servez-vous, tu ne manges pas. Tu es en colère. D'autres en veulent à la vie. D'autres en veulent à leurs parents. Tout ça, c'est la colère. Mais il dit laisse la colère. Voilà Dieu. Amen. Il dit garde le silence devant qui? Devant qui? Devant l'Éternel. Il dit garde le silence devant l'Éternel. Tous ceux qui bavardent en dehors de l'église, Dieu vous voit. Vous tous qui vous plaignez, Dieu vous voit. Voilà Dieu. Ce n'est pas devant les hommes que vous parlez. Même quand tu marches, que tu bavardes, tu murmures, c'est devant Dieu que tu murmures. Fais attention, frère. Fais attention, ma soeur, de ne pas bavarder devant le Seigneur. Voilà Dieu. Amen. Tu dois avoir un mental qui est fort, comme les apôtres. Ils pouvaient dire, mais afin de Dieu là même, c'est comme moi-même au juste. On prêche ici, on nous empêche. On prêche ici, on nous empêche. Mais afin de Dieu même, c'est comment? Ah, si c'est ça, on va arrêter. Comme beaucoup de chrétiens, qui chantent d'église, église. Voilà Dieu. Quand tu es rempli de colère, tu vas être un bon serviteur. Montre-moi une église où tu vas aller avec ton comportement, puis on va accepter. Après abandonner même la colère et les mauvaises humeurs. Quand tu es rempli de mauvaises humeurs, que tu viens à l'église, là, ça va se faire voir. Voilà Dieu. Ça va se faire voir. Tu dois être rempli de joie, comme les apôtres. On les a chicotés, on les a frappés, mais il avait dit rempli de joie, joyeux d'avoir subi les outrages à cause de Jésus. Chaque jour, dans le temple, ils enseignaient dans les maisons et dans le temple. Gloire à Dieu. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. À cause de la colère, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Il a frappé 2 fois le rocher. Le peuple murmurait. Le peuple était en colère contre Moïse. Il était mieux qu'on restait en Égypte à cause de toi. Et ton Dieu en est sorti. Maintenant, on a tous sortes de problèmes. Maintenant, il a suivi aussi la colère du peuple. Il a frappé 2 fois le rocher. Christ a été crucifié une seule fois, pas 2 fois. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup de choses ne réussissent pas avec des gens, pas simplement à cause des sorciers, mais à cause de la mauvaise humeur. À cause de quoi? La mauvaise humeur. Moi, quand ça vient, dans les secondes qui suivent, je domine ça. Voilà Dieu. Ne vous laissez pas dominer par les mauvaises humeurs. Vous avez aussi le pouvoir, vous pouvez les dominer. Gloire à Dieu. Il ne faut pas te laisser vaincre par les mauvais sentiments. J'ai l'impression. Non, il ne faut pas avoir cette impression. Il faut manifester la joie que Dieu donne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Troisième mauvaise humeur, le sentiment de rejet. Dites-moi le sentiment de rejet. Le sentiment de rejet. Prenons Isaïe 40, verset 27. On va voir quelque chose. Le sentiment de rejet est quelque chose que Satan utilise pour disqualifier beaucoup d'hommes dans la course de la victoire. Quand tu sens que tu es rejeté,
tu vas t'isoler, n'est-ce pas? Tu vas te mettre quelque part en retraite. Tu abandonnes la course de la vie. Parce que pour toi, on te rejette. Personne ne t'aime. Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Mon droit est caché devant mon Dieu, hein, et mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Disons, on va y être transformé le verset. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est Très cachée bien. devant l'Éternel. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Quand j'ai vu ce verset, je l'ai appris par cœur, c'est resté. Je ne peux jamais dire à Dieu, Dieu, tu m'as oublié de toi. Il dit, pourquoi tu dis deux noms? Il y a Jacob, il y a Israël. Pourquoi dis-tu Jacob? Ça veut dire qu'avant que tu sois chrétien, Dieu te parle. Maintenant, c'est lui chrétien, il te parle encore. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Avant, tu te plaignais. Maintenant, tu es venu à l'église. Tu es chrétien encore, tu continues de te plaindre. Mais tu es quel genre de chrétien? Un homme du monde, on peut comprendre. Dieu m'a oublié. Maintenant, tu es venu à l'église. Dieu t'a donné la grâce et le pouvoir. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Et mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Mon droit de me marier, ça passe inaperçu. Mon droit d'enfanter, Dieu m'a oublié. Mon droit de travailler, mon droit de voyager. C'est les autres qui ont ça, moi je n'ai pas ça. Dieu m'a oublié. Pourquoi tu le dis? Le mental est faible. Le sentiment de rejet. Moi, on n'est même pas ici. Je vais quitter ici, je vais aller au village. Mais qui t'aime au village là-bas? Donne-moi son nom. Tu penses que tout le monde va t'aimer dans ce monde? Voilà Dieu. Ça ne marche pas ici. Que les Coréens se réveillent. Voilà Dieu. On est en Côte d'Ivoire. On n'est pas en Corée du Nord ni du Sud. Gloire à Dieu. Si tes yeux deviennent petits, il faut quitter la Corée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le sentiment de rejet. Parce qu'on t'a rejeté ici, tu acceptes. Non. Parce qu'on ne veut plus te voir, tu acceptes. Non. Dans des fiançailles, les gens t'ont lavé avec quoi? Ah. Il y a des sœurs, si elle te prend, tu vas plus chercher pas mon corps. Elle dit, il faut venir encore. Il t'a loupé hier. Mais elle est remplie de cet esprit. Si elle te récupère, même pour dire, sœur, je vais t'épouser, tu vas te pécher encore 10 fois. Parce qu'elle a reçu une onction particulière à sa bouche. Parce que si tu es ici, que tu fais ça, il faut changer. Tu ne veux pas d'un homme, lui simplement, il faut prendre ta route. Pour le voir. Il ne faut pas jouer à lui. Maintenant, vers la fin, tu peux envoyer les missiles. Est-ce qu'il t'a envoyé maintenant l'argent? Hé! Ma soeur, c'est ce que tu dis aujourd'hui. Fais attention, s'il dit une parole, ça peut t'atteindre. Quand tu mangeais là, tu ne l'as pas envoyé. Tu as oublié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ton nom, vraiment, le frère de ton père, le frère de ta mère, c'est ton nom. Il a aimé ton affaire. Il dit avant octobre, il va te remettre une somme. Tu étais content. Et tu as appris qu'il a fait ça pour son fils. Mais toi, il t'a oublié. Sentiment de rejet. Il ne faut pas te laisser vaincre par ça. Si ton oncle n'a pas donné l'argent, gloire à Dieu. Il n'est pas le seul homme sur la terre. Et sans les hommes, Dieu va faire. Si quelqu'un qui a un mental qui est comment? Fort. Et qui exerce le pouvoir et l'autorité. Où je suis en train de faire le ministère ici, je n'ai pas quelqu'un derrière moi. Je te dis la vérité. Je n'ai pas quelqu'un derrière moi. J'ai les défis ici que je rencontre dans le ministère. Je n'ai personne derrière moi. Il n'y a que Jésus seul. Si tu veux marcher avec cette mentalité-là, tu seras heureux. Pourquoi tu veux que les gens t'apportent ce que eux-mêmes ils ont eu? Gloire à Dieu. Il faut avoir un mental qui est fort. Et si tu es mon fils spirituel, tu es ma fille spirituelle, tu dois faire comme je fais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Prenons Jean 6. Jean chapitre 6. On va voir quelque chose. Notre Seigneur Jésus-Christ a été rejeté. Il a été abandonné. Mais
il n'a pas regardé à ce rejet. Il a fait des exploits avec ses disciples. Lisons Jean 6, verset 56, lisons. Jean 6, 56. Celui qui mange ma chair Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang et qui boit mon sang demeure en moi demeure en moi et je demeure en lui. et je demeure en lui. Continue. Comme le Père qui est vivant Oui, m'a envoyé oui, et que je vis par le Père, oui. ainsi celui qui me mange vivra par moi. Gloire à Dieu. Après, on va venir au verset 60. Et là, ici, il dit, si tu manges ma chair, tu bois mon sang, tu vis en moi et moi je vis en toi. Il dit ça à ses disciples. Vous imaginez, il vous dit, bon, tu dites, après tu vas boire mon sang. Hein? Béatrice, après tu vas manger ma chair. Vous imaginez, tout à l'heure au bureau, hein, il attend là-bas. On a mis ça déjà dans l'assiette. Puis, il attrape une partie de mon bras. Tu as tout coupé aujourd'hui, hein? Tu as tout coupé pour ma chair aujourd'hui. Vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang. Il a dit ça à ses disciples. Lui, il leur parle dans la révélation, hein? Mais eux, ils ont pris ça autrement. Lisons le verset 60, on va voir. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, ce qu'il a dit là, disent, ils ont dit, cette parole est dure. ta parole là, c'est trop dur. Qui peut l'écouter? Qui peut écouter ça? Vous voyez dans l'église, il y a des gens qui veulent servir, mais ils ne sont pas prêts pour entendre des paroles. Qui peut écouter ce que tu as dit là? On m'en écoute, on m'en conférence, on m'en ceci. Nous on s'en va, on m'en 50 000, on m'en ceci. Parole dure. Plusieurs, après avoir entendu les propos, ils ont dit que c'est trop dur. Quand ton mental est faible, et les choses ont été faites, tu prends ça en mal. Tu prends ça en mal, tu n'as pas bien chanté, tu prends ça en mal. Hein? Moi où j'étais là, quand je chantais comme ça, le pasteur se soulevait, il était parlé au ciel pour tomber. Gloire à Dieu. Mais c'est lui qui dit, c'est lui qui s'envolait. Moi je ne m'envole pas. Même dans le monde là, s'envolement, c'est pas comme dans s'envolement. Tu n'as pas bien chanté, tu n'as pas bien chanté. Tu n'as pas fait un bon service, tu n'as pas fait un bon service. C'est mal décoré, c'est mal décoré. Il n'y a pas à prendre ma vie, oui, quand j'ai fait la recherche, j'avais 100%. Non, il faut comprendre la révélation. Dis le verset qui suit. Jésus, Oui. sachant en lui-même Oui. que ses disciples murmuraient à ce sujet, Très bien. il leur dit. Cela vous scandalise-t-il? Donc lui il est étonné, il leur demande. Lui-même il savait que ce qu'il a dit là, c'était vraiment difficile chez eux. Donc il leur a demandé, est-ce que ce que j'ai fait, ça vous plaît? Hein? Gloire à Dieu. Lis le verset 66. Dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils se sont retirés. Et ils n'allaient plus avec lui. Ils ont laissé le Seigneur. Plusieurs disciples ont laissé Jésus. Vous jouez. Tu peux avoir option même. Option sur option. On va t'abandonner un jour. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a église où il n'y a pas d'homme qui le quitte. Il n'y en a pas. S'ils ont quitté le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ce n'est pas moi, on va quitter. Donc tu me quittes là même, ça me dit rien. Voilà Dieu. Amen. Je vais acclamer même ton départ. Parce que j'ai lu dans la Bible, et les gens qui quittent, ils ont un mental qui est comment? Qui est faible. Voilà Dieu. Amen. Qui est comment? Qui est faible. Plusieurs de ses disciples l'ont quitté. Lis le verset qui suit. Jésus donc dit aux 12. Donc ils sont restés comment? Combien? Ils sont restés 12. Oui. Et vous les 12 là? Ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Oui, continue. Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Écoutez, quand on vient à l'église, là, c'est pas affaire des familles. Mon papa et ma maman peuvent ne pas venir à l'église. Moi, je viens venir à l'église. Voilà Dieu. C'est pas affaire des familles. C'est pas affaire des clans. C'est pas clan. Ma femme ne vient pas à l'église. Moi, je vais venir à l'église. Mon mari ne vient pas à l'église. Je vais venir à l'église. Ils sont restés 12 avec lui. Pierre, le chef, a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Un chrétien qui a un mental fort, il vit dans les paroles de la vie. Il médite, il est dans la louange, l'adoration. Il a des prédications dans son portable.
par des musiques bizarres. Ils pourrissent son mental. Ça va gâter ta tête. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça va gâter toute ta tête. Tu dois avoir des louanges, des cantiques. Gloire à Dieu. Tu sais que malgré la situation, Dieu va faire. Ton esprit te dit Dieu va faire. Et tu te fortifies dans la foi. Pourquoi? Parce que tu as les paroles de la vie. Donc ils étaient nombreux. On va voir le nombre tout à l'heure. Un peu de mathématiques. Alors dans Luc 10, verset 1. On va voir combien ils étaient. Et puis ils sont restés 12 là. Luc 10, verset 1. Et après on prend Luc 9, verset 1. On va faire un peu de mathématiques ce matin pour comprendre le nombre de disciples qui l'ont rejeté. Oui. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Ça veut dire quoi? Il a désigné encore 70 autres disciples. En Luc 9, verset 1. Donc il y a combien? 70. Pas ça? Plus 12. Ça a combien? 82. Continue. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Dans le chapitre 9, il donne le pouvoir à 12 disciples. Dans le chapitre 10, il donne le pouvoir à 110 autres disciples. À combien? 82. Maintenant, dans Jean, qui vient après Luc, le livre de Jean, qui vient après Luc, ils sont restés encore 12. Les 70 qui ont reçu le pouvoir de marcher des serpents et scorpions, quand il a dit ils vont boire son sang, manger sa chair, ils l'ont rejeté. Ils l'ont abandonné. Aujourd'hui, avec 12 disciples, il a l'impact dans le monde entier. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Même si on te rejette, tu dois avancer. Amen. Tu dois avancer. Amen. Même si on t'a abandonné, tu dois réussir. Amen. Donne-moi un amen vivant. Amen. Donne-moi un amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoute-moi, vous les femmes qui cherchez les servantes là, sans servantes, tu peux vivre un foyer agréable. Amen. Non, maman n'avait pas de servantes. Je n'ai pas de filles, Faut accoucher alors. Gloire à Dieu. Amen. 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 Sans servante, tes enfants peuvent réussir. Amen. Tu peux bien gérer ta maison. Amen. Tout dépend de la sagesse que tu développes. La femme sage bâtit sa maison. Sans apprenti, tu peux faire de grandes affaires. Il faut avoir un mental qui est comment? Fort et qui domine. Voilà Dieu. Tu n'as pas besoin de sponsors dans la vie pour avancer. Il te faut seulement la main de Dieu. Il faut dire ça. Tu n'as pas besoin de sponsors dans la vie pour avancer. Il faut seulement la main de Dieu. Néhémie n'a pas besoin de quelqu'un pour la muraille. Il dit la bonne main de Dieu. Néhémie 2, verset 18. La bonne main de Dieu m'a aidé. La bonne main de Dieu était sur moi et m'a délivré. Les gens disent Néhémie, devant-nous et bâtissons. Gloire à Dieu. Amen. La domination, la force du mental. Gloire à Dieu. Amen. Tu es tombé, tu peux te relever. Amen. Il ne faut pas te coucher là-bas. Les gens viennent te voir à l'église, pardon, à la maison. Les frères viennent te rendre visite. Prends courage, ça va aller. On se voit à dimanche. Oui, oui, à dimanche encore tu ne viens pas. Tu es tombé, toi-même là, tu es à l'aise là-bas. Pourquoi tu es couché? Tu peux tomber, mais il faut te relever. C'est ta chute. Amen. Pourquoi laisser le diable te vaincre? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il faut avoir un mental qui est fort. Quand Dieu t'a pardonné, il t'a pardonné. Il ne faut pas traîner le problème encore pendant des années sur ta vie. Gloire à Dieu. Même si tes collaborateurs t'ont abandonné, ça ne veut pas dire que l'entreprise va tomber. Progresse dans la vision avec le Seigneur. Tu as reçu le pouvoir et avance. Amen. Il y a des églises, le numéro 2 a quitté l'église, mais l'église n'est pas tombée. Parce que le visionnaire était fort mentalement. Où je suis arrêté, je m'attends à tout. Personne ne peut me distraire. Frère, là, tout est dans la Bible. Lui-même Jésus, plus de 82 disciples, tous sont restés à lui. Parlez de quoi? Cette fille-là, il faut avoir un mental qui est fort. Qui est comment? Qui est fort. Tu peux aimer quelqu'un, aujourd'hui, demain, il décède. Tu fais comment? Gloire à Dieu. Hey, mon mari est tout pour moi. Oh. Mon mari est tout pour moi. Gloire à Dieu, il est tout pour toi. Pour toi, c'est bien, il est tout pour toi. C'est bien pour toi. Tes beaux-parents t'attendent demain.
Gloire à Dieu. Il faut avoir un mental qui est fort. Mon commerce là, c'est tout pour moi. Non! Il ne faut pas dire c'est tout pour toi. Il n'y a que Dieu ce qui soit tout pour toi. Il y a comme c'est comme ça. Hein? Il a fait son travail. Donc, à cause du fait qu'on t'a licencié, tu es débraillé, tu es délabré, tu es misérable, tous tes bons habits sont dans le placard. Tu marches à les sandales habillées ici pour montrer que tu travailles. Non, il faut avoir un mental qui est fort. Même quand tu n'as pas 100 francs, quand même tu as bien, qui c'est que tu n'as pas 100 francs? Seulement, il ne faut pas avoir t'envoyer vers les jus. Tu n'auras pas l'argent pour acheter. C'est tout. Donc, marche avec une sorte de stratégie. Tu dis, les jus, je viens, on m'appelle au bureau. Et tu vas dire, oui, prenez. On va te boxer. Et il faut savoir qui vend les jus d'abord. Gloire à Dieu. Sinon, le propriétaire peut te faire du mal. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu as des grands projets, mais tu regardes à la poche des gens. Comment ça marche? Invoque-moi au jour de la détresse. Le mental fort. Où je suis là, même si mes parents ne venaient pas dans mes conférences, dans les conférences que nous faisons, je n'allais pas me sentir rejeté. Gloire à Dieu. Amen. Les gens peuvent parler. Oui, tu n'as pas faim. Oui, tu es comme ça. On dit tu as un médicament, tu es comme ça. Même tes enfants spirituels peuvent s'arrêter là-bas, prendre caillou pour te lapider. Parler de toi dans le secret. Mon frère, apprêtez-vous à tout. C'est pas un scorpion. Ce monde-là, tu veux être grand, tu veux être un géant. Il faut que tu aies un esprit qui est comment? Qui est fort. Qui est comment? Fort. L'argent là même que tu as gardé pour aller faire quelque chose, ton enfant a volé ça. Si tu n'es pas fort mentalement, tu as le maudit. Gloire à Dieu. Amen. Le portable est dans le taxi. Oh, il y a tout dedans. Tes données bancaires, tout ça est dedans. Ton porte-monnaie reste quelque part. La dernière fois, en 2000, combien mon porte-monnaie restait dans un véhicule avec 40 000 francs dedans. Toutes mes pièces. À cause de la conférence. Mais Azaf est venu. Oh, tu n'as même pas clamé le Seigneur. Gloire à Dieu. Il dit, le David, hein? Maintenant même c'est artiste, tu vas envoyer. Attends, il y a un père, ta carte, toutes tes pièces, on voit où tu as gagné artiste. Mais il est venu et toute la salle est remplie. Gloire à Dieu. Amen. On dit, on veut deux quittes. Et vous quittez l'homme de Dieu. Pour que l'homme de Dieu dise, bon, attention, ils sont partis, on va quoi? Ensemble. Amen. 12 personnes avec lui. Aujourd'hui, son nom est partout le monde entier. Amen. Frère, il te faut seulement la main de Dieu, tu vas avancer. Amen. Si tu es avec moi, qui sera contre toi? Romains 8:31. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Tu peux avoir maquillage, closure, ça, on va te chuter au dehors. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de la belle-mère, de la belle-sœur pour maintenir ton foyer en bien. Il faut la grâce de Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Fais-toi debout. Acclame le Seigneur. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Élève la voix, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Je lui remercie pour ce message. Je lui remercie pour ce message. Oh, Karababash. Nous rendons grâce, te bénissons pour cette parole que tu nous as donnée. Nous te bénissons. Disons merci. Nous rendons grâce, te bénissons pour cette parole. Que ton nom soit béni. Je lui remercie pour cette parole que tu as reçue. Domine par la force mentale. Merci Seigneur pour cette parole. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Tu vas lever la main droite là où tu es. Toute personne ici qui se sent faible mentalement, qui est abattue par les circonstances qui l'entourent, qui l'environnent, on va dire ta main droite est levée. La main de Dieu veut te fortifier. Lève la main droite où tu es et déclare après moi, Père, dans le nom de Jésus, je déclare la puissance de ta parole, de ton pouvoir en moi aujourd'hui. Je reçois un esprit, une force mentale pour dominer, pour régner
régner en toute occasion, en toute occasion, en toute situation. en toute Je situation. reçois la force mentale Je reçois la force pour mentale affronter pour affronter le monde adversaire le monde adversaire au nom puissant de Jésus. au nom puissant de Jésus. Avec cette force mentale, Avec cette force je mentale, vais conquérir je vais conquérir des territoires des territoires hostiles hostiles au nom de Jésus. au nom de Jésus. Tout ce qui pouvait m'indigner Tout ce qui peut m'indigner aujourd'hui, aujourd'hui, je reçois la je domination. reçois la domination. Et je crois et je confesse Et je crois et je que confesse Dieu est avec moi. que Dieu est avec moi. Même si on m'abandonne Même si on m'abandonne par la force mentale, par la force mentale, j'avancerai. j'avancerai. J'atteindrai mes objectifs J'atteindrai mes objectifs au nom de Jésus. au nom de Jésus. Lève les deux mains. Makarababa Shebelebos. Cette situation est un petit problème. Ne te vous pas vaincu. Regarde la puissance que tu as mis en toi. Regarde la puissance que tu as placée en toi, que tu as mise en toi. Regarde la force qui est en toi maintenant. Tu peux reprendre assez de choses. Tu peux retourner encore au début. Rien n'est tard avec Jésus. Tu peux recommencer encore et ça va marcher. Tu peux renouveler ton alliance ce matin. La main de Dieu est devant toi. Il t'étend encore la main ce matin. Rien n'est tard. Ne pense pas que tu recules, mais vois comment tu avances. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te rejeter. Mais tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu n'as pas le droit de t'arrêter, enfant de Dieu. Tu dois progresser dans la vie. Tu dois avancer dans la vie. Continue d'avancer. Il y a des gens que tu as placés sur ton chemin qui t'attendent. N'aie pas peur des scorpions. Ne repousse pas le chemin. Avance et écrase-les. Avance et écrase-les. Domine-les maintenant. S'ils te mordent, ils vont eux-mêmes mourir. Aie le mental qui est fort. Aie le mental qui est fort. Aie le mental qui est fort. Développe une mentalité qui est forte et puissante. Au nom de Jésus. Tu faisais des affaires, tu n'as plus d'affaires. Tu peux reprendre des affaires. Tu peux reprendre des affaires. Au nom de Jésus. Ce foyer peut redevenir comme tu veux. Au nom puissant de Jésus. Ces enfants peuvent devenir comme tu veux. Au nom puissant de Jésus. Rien n'est perdu avec Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Et le mental qui est fort. Les apôtres ont été empêchés d'annoncer l'évangile. Rien ne doit t'empêcher de servir Dieu. Frère, lui, ma soeur, toi qui m'entends aujourd'hui, aucune chose, aucune situation, aucune circonstance ne doit t'empêcher de servir Dieu. Un mental fort. Un mental fort. Et domine dessus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Quelle que soit ton occupation, quels que soient les défis que tu rencontres, tu peux servir Dieu. Tu peux servir Dieu. Il te donne la force aujourd'hui. Même si tu n'as rien à manger à la maison, aie la force mentale. Et Dieu va pouvoir tes besoins. Il ne va jamais t'abandonner. Au nom de Jésus. Tant que tu vis avec l'espoir, que la paresse sorte de ton corps. Quelqu'un ici, si la paresse est vaincue dans ta vie, tu vas épargner des centaines de milliers d'enfants. Reçois l'esprit de courage. Toutes les mauvaises pensées, la honte, il y a une femme ici, la honte est en train de combattre ta destinée glorieuse. Tu as honte de faire quoi? Tu as honte de t'engager dans les activités de la vie. Quelqu'un ici, tu as honte. Tu as honte de retourner, de reprendre, de recommencer. Il n'est jamais tard avec Jésus. Domine sur la honte. Domine sur l'indignation. Le sentiment de rejet. Est-ce qu'on va m'accepter? Que la main de Dieu te fortifie. Au nom puissant de Jésus. Cette maladie est vaincue dans ton corps. Elle est vaincue dans ton corps. Tu verras janvier 2022. Aucune personne ici ne va partir avant 2021. Au nom puissant de Jésus. Avant le 31 décembre, tu seras là encore. Et la main de Dieu va t'accompagner l'année prochaine. N'aie pas peur des songes.
N'aie pas peur des mauvaises paroles. Ils sont autour de toi. Dieu va faire le miracle. Tu n'es pas seul. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ta position sociale. Même si tu es encore en famille. Même si tu es quitté. Développe un contact fort. Quelqu'un reçoit les clés de son déménagement. Dans le nom de Jésus. Que tu sois orphelin ou pas, il y a un Dieu qui est là pour toi. Au nom de Jésus. L'esprit de votre famille qui te combat, pendant que tes deux mains sont levées, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Au nom puissant de Jésus. On va te demander, est-ce que nous-mêmes on va se marier un jour? Que ce mental soit brisé à l'instant même. Toute mauvaise humeur qui te pousse à douter de la puissance de Dieu, à l'instant même est vaincue. Esprit de colère, si tu es ici, tu es rempli de la colère. Tu es rempli de colère. Pour un oui, pour un rien, tu manifestes la colère. Pendant que tes mains sont levées, je commande à l'instant même que la colère sorte de ton cœur. Sors maintenant au nom de Jésus. Colère qui blâme la vie, tu es brisé à l'instant. Colère qui blâme les parents, tu es brisé à l'instant. Colère qui blâme tout le monde, tu es brisé à l'instant. Esprit d'orgueil, sors de sa vie. Il dit laisse la colère, abandonne la fureur. Il y a un Dieu pour toi. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce où tu es. À Dieu a béni ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Si c'est ton premier dimanche dans ce ministère, que ce soit dehors ou dedans, va juste lever la main. Au premier dimanche, va juste lever la main. On va acclamer sur ta vie. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Ton premier dimanche. Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu es de passage, si tu es de passage, nous bénissons Dieu pour votre vie. Amen. Mais si vous recherchez une maison de prière, un homme de Dieu va vous suivre, va vous aider à prier. Une maison de prière, un père spirituel. Vous êtes la bienvenue, vous êtes les bienvenus. Amen. C'est votre maison. Amen. La mission, Jésus changea de vie, le lieu où la vie change. Gloire à Dieu. Amen. Tout à l'heure, on va passer un peu de temps avec vous, juste prendre des références et on va prier. Tenez-vous debout. Nous terminons par la prière. Lève les mains où tu es. Que la grâce de Dieu et le bonheur t'accompagnent là où tu vas. Que Dieu vous accompagne et que la semaine qui arrive soit une semaine de bénédiction. Que les portes soient ouvertes dans vos vies. Que toute personne qui se sent faible soit fortifiée à l'instant même. Au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce dans le nom de Jésus. Recevez l'onction dans le nom de Jésus. La vie de prière, vous recevez dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Aucun parmi vous ne va dormir dans une clinique et dans un hôpital. Vos enfants sont protégés, gardés. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu verse cette nation à Côte d'Ivoire. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Salut ton frère. Soyez bénis dans le nom puissant de